Je prépare bien sûr avec des répétitions et plusieurs répétitions à la fois puisqu'il y a le volet musical, il y a la danse, il y a aussi les mises en scène qui sont en train d'être préparées et tout. Voilà, et puis un peu de sport aussi. Ok, alors il y a deux regards, hein. Il y a le côté positif, il y a aujourd'hui toute une génération qui vraiment est en train de faire un très très beau travail, qui ont les avantages que nous n'avions pas hier, et je pense que ces avantages-là sont à leur profit, et en tout cas c'est bon. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a quelques faiblesses au niveau de notre musique, mais on s'attelle, on travaille de jour et de nuit pour pouvoir les aider. Alors c'est toute une vie. C'est toute une vie, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais c'est toute une vie. C'est l'essentiel d'ailleurs de ma vie. Comme je l'ai dit tantôt, j'étais d'abord artiste musicien. J'ai exercé donc la musique et tout. Et lorsque j'ai reçu l'appel, j'ai quand même pesé. J'ai pesé et j'ai fini par accepter de le faire. Et vraiment, c'est avec joie d'ailleurs que je le fais. Et donc, si elle doit représenter quelque chose, c'est toute une vie. Passer 30 ans quand même, c'est une vie, 30 ans. Voilà, donc c'est vraiment, je ne sais pas quel mot autre dire encore. C'est vraiment toute ma vie. Mes plus beaux souvenirs, d'abord c'est mon premier voyage, mon tout premier voyage à l'extérieur du pays. Quand j'accepte le Seigneur, quand j'accepte de faire cette musique-là, je me retrouve au Burkina Faso, à Fadangourma. C'est la première fois que je partais de mon pays et dans un autre. Alors que je viens de mon petit village, j'arrive à Abidjan, et puis d'un coup, je me retrouve dans un autre pays. Ça, c'était génial. Et puis après, c'est mon concert de consécration au Palais de la Culture. Mon tout premier concert, c'était en 2007. Bon, vous êtes à l'église, vous chantez, vous faites des trucs, vous vous dites, mais est-ce qu'un jour je peux aussi faire le Palais de la Culture? Quand on sait que c'est des grands musiciens, des artistes de dimension internationale qui viennent là. Et puis le concert est lancé. Moi j'étais au Gabon. Lorsque je rentre à Abidjan, je vois le panneau à l'entrée de voilà, la statue à Kouaba. Je vois Koné Fontaine en concert. Il dit waouh, j'ai jamais vu. Et puis le jour du concert, la salle est pleine, les gens sont là. Donc j'ai commencé à réaliser que c'était sérieux l'affaire. Voilà, c'est ça. Les mauvais souvenirs, je parlerai plus d'épreuves. Voilà, je parlerai plus d'épreuves. Quand je devais me marier, alors j'étais beaucoup éprouvé d'abord par rapport au mariage, parce que être un chanteur d'église à cette époque-là, c'est pas tous les parents qui rêvaient de donner leur fille en mariage à un chanteur d'église. Voilà, un seul pantalon, juste 2 ou 3 tricots que tu portes. Bon, c'est pas évident. Donc il y a eu pas mal d'échecs sur ce domaine-là. Et puis pour une fois, il y a une qui accepte de m'épouser. Et puis on doit se marier en 2002, c'était en novembre 2002. Et le 19 septembre, la guerre arrive en Côte d'Ivoire. Donc j'étais très triste parce qu'on n'avait pas encore fait la dot. Il fallait aller faire la dot à Mans et il n'y avait pas de route. Tous ceux qui devaient m'accompagner m'ont lâché, ont dit petit, ton histoire là, tu attends que la guerre finisse avant qu'on parte. Donc j'étais très très triste, mais j'avais cette foi que je devais le faire quand même. Et j'ai tenu, on a maintenu la date. Et puis un matin, celle qui est mon épouse aujourd'hui m'appelle pour dire en pleurs d'ailleurs, les parents sont en fuite parce que la ville a été prise, la ville de Mans. J'ai dit gloire à Dieu. Elle dit mais pourquoi tu ris, mes parents sont en fuite? Je dis non, Dieu est en train de déplacer les montagnes pour nous. Parce que tes parents, ton père et ta mère, ce n'est pas de mauvaises montagnes, mais c'est des solides, c'est des piliers. Sans leur bénédiction, on ne peut pas faire de montagnes. Donc pour moi, c'est une montagne. Et Dieu déplace les montagnes sur Abidjan. Et donc ils sont arrivés à Abidjan. Effectivement, ils sont arrivés un jeudi.
Le vendredi, on a fait la dot et le samedi qui a suivi, qui était le 16 novembre 2002, on a pu faire le mariage. Alors les prochains défis, c'est qu'est-ce que je laisse à cette génération? Parce qu'après 30 ans, on a du vécu. C'est vrai que ma carrière ne s'arrête pas là, je vais encore poursuivre. Je vais travailler aussi à relever les nouveaux défis, puisque aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui n'est pas la même qu'hier. Hier, on était dans les cassettes, les CD, même jusqu'aux clés USB, mais aujourd'hui, on est dans la musique digitale, donc c'est d'autres défis. Ça, je vais toujours les affronter, mais en même temps, avec tout ce que j'ai pu vivre, qu'est-ce que je laisse à cette génération? Ça, c'est mon plus grand défi. Parce qu'un homme, quand il marche, il laisse des pas. Et quels sont les pas que je laisse à cette jeunesse? Voilà. Parce que si cette jeunesse n'a pas de repères, c'est sûr que la musique chrétienne, dans 5 ans, dans 10 ans, ne sera pas en bonne santé. Donc, dans mon projet, j'ai des séminaires de renforcement de capacité à organiser au niveau des groupes musicaux, parce que les grands chants de demain sont encore dans nos groupes musicaux. Voilà. Et puis aussi, l'un des gros défis, c'est le son dans nos églises. Parce que pendant 30 ans, j'ai sillonné beaucoup d'églises. Le son, quand vous entrez dans certaines communautés, tout de suite vous avez mal à la tête parce que les sons sont tellement mal réglés et tout. Donc c'est un gros défi. Donc déjà, la première date, c'est le 3 mars à l'hôtel Bellecote. C'est un concert VIP. J'attends juste 500 personnes. Ça sera le 3 mars. Mais tout le monde peut venir. Hein. Un concert, c'est un concert. Voilà. Et donc, le ticket d'entrée est à 30 000. Et puis maintenant, ce qu'on dirait dans notre jargon, le bal poussière, ça sera au stade de l'université. Alors, le stade de l'université, c'est une promesse que j'ai eu à faire depuis 2008. Ça fait 15 ans maintenant. Mon dernier concert, c'était le 2 mars 2008 au Palais de la Culture. Au moment où je prenais le micro, il y avait encore des gens qui avaient leur ticket qui étaient dehors, qui n'avaient pas accès à la salle. Là, j'ai eu le cœur déchiré parce que normalement, quelqu'un qui a payé son ticket, il faut bien qu'il soit et il n'y avait plus de place. Donc, je leur ai fait la promesse que la prochaine fois que je ferai un grand concert, je le ferai sur un stade pour ne plus que quelqu'un reste dehors. Et donc, cette promesse sera tenue le 5 mars au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Et à partir de 15 h, donc, on attend tout le monde. Le ticket d'entrée, c'est un ticket unique, 5 000 francs. Maintenant, ceux qui veulent qu'on réserve leur place pour eux, c'est 10 000. Oh, Esprit de Dieu, oh, Saint-Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs.